en ce mercredi 2 mars. J'espère que vous passez une excellente journée et j'espère qu'elle sera encore mieux grâce à cette vidéo. Donc, les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Marvel. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je vais peut-être en faire plusieurs, donc c'est les histoires des personnages, que je raconte un petit peu les histoires des différents personnages qu'on va voir dans le MCU. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, histoire d'America Chavez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira si vous l'aimez. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Ça me ferait vraiment très plaisir. Alors le personnage d'America Chavez, donc on va la voir pour la première fois dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va être interprété par Xochitl Gomez ou Xochitl Gomez. Je sais pas comment le prononcer, je suis vraiment désolé. Donc voilà, et à mon avis, elle va avoir vraiment une grosse importance, un gros impact dans le MCU, même si on l'a pas beaucoup vu dans les trailers. Je pense que elle est très puissante dans les comics, donc je pense qu'elle va vraiment avoir un gros impact. Je vais vous raconter un petit peu quand est-ce quelle était sa première elle est apparue dans quel comics, en quelle année, elle a été écrite par quelle personne, son histoire dans les comics, ses pouvoirs, etc. C'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors le personnage a été créé par Joe Casey et Nick Dragotta. Donc c'est le deuxième personnage à utiliser le surnom Miss America après Madeline Joyce. Je vais vous raconter son histoire, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Miss America. Alors, elle est apparue dans la première fois dans le comics Vengeance numéro 1 en septembre 2011. Donc, je regarde là parce que j'ai mes notes. Avant de rejoindre les Young Avengers et plus tard de jouer dans sa propre série America, voilà, en mars 2017 par l'écrivain Gaby Rivera. Donc, je vais parler un petit peu des Young Avengers un petit peu plus après, quand on va parler de son histoire. Donc, elle est le premier personnage LGBTQ latino-américain de Marvel à jouer dans une série en cours, donc dans les comics. Je pense que c'est important de le préciser. Alors, je sais pas si cette vidéo va être trop longue. Je vais essayer de parler le moins vite que je peux. Mais voilà, d'habitude, je parle vite, c'est pas de ma faute. J'ai le réflexe de faire ça. Mais voilà. Alors, maintenant, ses pouvoirs, ses capacités, force, vitesse, longévité et durabilité surhumaine. Elle peut voler, elle est invulnérable, donc invulnérabilité. Elle peut créer des portails en forme d'étoile. Elle peut faire des explosions d'étoiles. Elle peut voyager dans le temps et à travers les différentes dimensions et à travers le temps. Et avec les portails en étoile dans les comics, elle peut attaquer les gens avec les portails. Je sais pas trop comment elle fait, parce qu'un portail, tu peux pas vraiment attaquer des gens avec, mais bon. Voilà, maintenant son histoire. Alors, elle a grandi dans une dimension parallèle hors du temps avec ses parents et elle va utiliser elle veut découvrir le monde. Donc, elle va utiliser un trou noir parce que sur sa planète, il y a beaucoup de trous noirs. Elle va utiliser un trou noir et elle va aussi utiliser ses pouvoirs pour traverser plusieurs dimensions et arriver sur la Terre 616. Donc, notre Terre qu'on connaît dans les comics avec l'Avengers et tout. Et quand elle arrive là-bas, elle se fait appeler Miss America. Donc, parce qu'elle est arrivée aux États-Unis, elle n'est pas arrivée au Québec. Pourquoi elle n'est pas arrivée au Québec, au Canada? Miss Canada. On aurait pu l'appeler Miss Canada, sérieux. Pile, elle arrive là où il y a les Avengers aux États-Unis. Pardon, mais voilà. Mais c'est correct. Et plus tard, après, elle va rejoindre. Donc, c'est pas vraiment pareil que dans les films, mais plus tard, elle va rejoindre les Young Avengers, donc elle n'a pas vraiment de lien direct avec Doctor Strange, mais on peut se dire que comment elle a un lien, c'est que le film, ça va être Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc voilà, à mon avis, elle va aider Doctor Strange à traverser les différents univers du multivers, comme j'aime dire. Et voilà. Et peut-être plus tard rejoindre les Young Avengers avec Kid Loki, avec Wiccan et Speed, donc les enfants de Wanda et Vision, avec
avec, il y a aussi Kate Bishop, je pense, dans les comics. Et donc c'est une équipe avec les Young Avengers, tout simplement. Et elle pourrait rejoindre cette équipe plus tard. À mon avis, ça va arriver dans le MCU, les Young Avengers. Les Young Avengers, j'ai vraiment du mal à le dire. Et voilà, donc à mon avis, ça va avoir vraiment une grosse importance dans le film Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, et plus précisément dans dans le reste du MCU, vu qu'elle est vraiment très puissante dans les comics. Mais voilà. Donc c'était l'histoire d'America Chavez. La vidéo était pas très longue, je pensais qu'elle serait plus longue que ça. Mais c'était à peu près son histoire, les informations sur le personnage à savoir, avant de voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'ai vraiment du mal à le dire, ce film. C'est compliqué à dire, je vais juste dire Doctor Strange 2. Et voilà, à mon avis, comme je vous l'ai dit, elle va vraiment avoir une grosse importance dans la suite du MCU. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Ça me ferait évidemment très plaisir. Je bégaye, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. C'est quoi qui m'arrive? Et moi je vous dis c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.